Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ce jour-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager, c'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent de chaque côté des arbres en grand nombre. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existait une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le Shabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Prends ton brancard et marche. » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du Shabbat. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, alors, encore une guérison aujourd'hui, ça ne change pas trop, ça fait plusieurs jours d'affilée qu'on a droit à une guérison. De quoi un petit peu stimuler notre foi par rapport à ce que je disais hier, le fait que peut-être que si on ne voyait pas beaucoup de miracles, c'est parce que notre foi était bien petite. Mais elle est en train de changer, c'est pas vrai ça? Parce que je vois qu'il y a de plus en plus de fidèles. Je ne vois pas bien mais je vois certains qui sont fidèles chaque soir. Et comme me témoignait l'un ou l'une d'entre vous, habituellement, c'est à peine si vous allez à la messe, si certains d'entre vous vont à la messe le dimanche. Et là, depuis le confinement, vous y allez tous les jours. Voilà, donc c'est beau ça. Votre foi grandit, je suis sûr. C'est sûr, votre foi grandit, c'est sûr. Impossible autrement. Voilà. Rien que le fait de faire cet effort, de vous taper chaque soir le frère Benjamin en train de prêcher et de présider la messe,
Rien que ça, vous gagnez des fruits pour le ciel. Alors aujourd'hui, c'est très intéressant. Vous avez entendu la première lecture. Peut-être certains sont arrivés en cours. La première lecture, c'est ce fameux songe du prophète Ézéchiel où, d'ailleurs, j'en parle dans une prédication que je viens de publier sur ma page Insta et qui existe sur YouTube en allant sur la chaîne NDML, Notre-Dame, Mère de Lumière. S'il y en a qui connaissent, vous tapez en chat ND comme Notre-Dame, ML comme Mère de Lumière. Et c'est une prédication qui a eu lieu la veille du confinement. Voilà, et donc il y a aussi toute la veillée de louanges que vous pouvez retrouver. Parenthèse fermée. Ça sera un peu là. On va se foutre de ma poire, je sens, moi, avec mes parenthèses. Bon, bref, donc Ézéchiel, le songe d'Ézéchiel, cette fameuse source qui coule, qui se met à couler du sanctuaire, donc sanctuaire, traduisé, on pourrait dire même l'église. Vous vous rendez bien compte qu'il y a toute une symbolique derrière ça, qui est un flot débordant et qui est un flot fécond. Voilà, il y a une image de multitude, d'abondance. Les animaux pourront vivre et foisonner, le poisson sera très abondant. Cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre. La vie apparaît en tout lieu, arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne flétrira pas. Ah ben, j'ai du mal. Hein. Leurs fruits ne manqueront pas. Et puis, il est dit aussi, les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Babou, c'est pas ce qu'on a besoin d'entendre en ce moment, là, le remède? Voilà, alors, cette eau-là, de quoi s'agit-il? C'est un songe. Il y a donc toute une symbolique derrière. Et c'est intéressant de mettre ce texte en parallèle avec l'évangile d'aujourd'hui où un malade, un boiteux, enfin non, c'est pas ce qu'il a en fait. Il était, non, c'est pas boiteux, c'est plus ou moins grabataire, quoi. Ouais, on sait pas ce qu'il avait, un malade, quoi. Hein. Et en tout cas, il ne marchait pas. C'est pour ça que j'ai dit boiteux. Est-ce qu'il était plus ou moins paralysé? Bon, peu importe d'ailleurs. Et depuis 38 ans et depuis je ne sais combien de temps, il espère la guérison à travers voilà, cette fameuse piste. Il a juste à accueillir la guérison qui vient de Jésus. Donc en fait, la véritable source, mes amis, c'est Jésus. Amen ou pas amen? Non, mais quand même, vous savez qu'on n'est pas ignorant. Hein. On a de la chance de savoir ça. Hein. C'est vraiment une chose. Donc bon, il y a un certain nombre de chrétiens. Mais qui, dans notre monde occidental, là, en France, qui connaît vraiment Jésus? Même ceux qui ont été baptisés, même ceux qui ont fait un peu de caté, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Hein? Jésus. Jésus. On connaît Jésus. On connaît Jésus. Normalement, en connaissant Jésus, plus rien ne devrait nous manquer. On ne devrait plus pleurnicher durant notre journée. On ne devrait plus râler. On ne devrait plus se mettre en colère pour un oui, pour un non. Mais mes amis, on connaît Jésus. Il est la réponse à tous les maux. Il est la source de toute guérison. Il est la source de toute fécondité. Mais on le sait. Sur le papier, on le sait, mais on ne le vit pas. Voilà le problème. Et ces jours-là, là, hein, vraiment, hein, Corona, merci Corona, parce qu'après Corona, non, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Promettez-moi, mes chers frères et sœurs, que nous ne serons plus les mêmes. Moi aussi, hein, je fais la promesse. La promesse d'espérance, bien sûr, parce que ça ne dépend pas que de moi, ça ne dépend pas que de vous, mais au moins le vouloir et le désirer, Seigneur, transforme nos cœurs, qu'on se réveille. Comment ça se fait qu'on est soi-disant chrétien, qu'on croit en Jésus et qu'on n'a pas capté qu'il y avait tout ce qu'il faut en Jésus, tout. Comment pouvons-nous chercher ailleurs qu'en Jésus? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Comment se fait-on? Jésus, quoi. Les amis, Jésus est la source de tout bien, la source du salut, la source de la miséricorde, la source du royaume, le prince de la paix, le berger fidèle, la tendresse incarnée.
la délicatesse manifestée. Il n'y a plus de mots, non? Vous ne croyez pas? Il n'y a plus de mots. Jésus là, est notre tout, notre absolu, quoi. C'est tout. Et il ne faut chercher qu'en lui seul guérison, consolation, remède. Voilà. C'est lui la source. Et plus nous puiserons à la source du Christ, plus. Alors c'est ça qui est chouette. L'histoire ne s'arrête pas là, mes amis. Parce que sinon, on pourrait penser que Jésus, moi, Jésus, Jésus, moi, Jésus, et du coup, ça va, tout va bien. Sauf que ça va au début de la conversion. Et puis après, rapidement, on s'aperçoit que ce n'était qu'une première étape. La deuxième étape, peut-être que je développerai ça à d'autres moments, mais la deuxième étape, c'est de devenir lui. Ça alors ça, c'est fort de café. Déjà que Jésus, c'est grand, mais alors, à force de le côtoyer, je finis par lui ressembler. À force de le laisser prendre toute la place en moi, je finis par, mon ego finit par s'écraser, vous voyez, dans le fond de moi-même, il s'écrase et il se fait un espace, vous savez, comme la respiration avec le ventre, où notre ventre, en fait, on ne respire pas avec le ventre, vous savez, c'est le diaphragme qui pousse les organes digestifs et compagnie, donc on fait, voilà, le ventre gonfle et ça permet au diaphragme, le diaphragme plutôt pousse les organes et ça dégage un certain espace dans les poumons pour que les poumons puissent s'emplir davantage d'air, vous voyez? Eh bien, si vous voulez cesser, si toutefois vous l'étiez, d'être des chrétiens constipés, eh bien, respirez, pétez un coup, lâchez-vous, offrez de l'espace au Seigneur, débarrassez-vous de tout ce qui encombre et vraiment faites place nette à la présence, de sorte que, comme je le disais hier, il me semble, ce ne soit plus moi qui vis, mais lui qui vit en moi. Ça, à ce moment-là, c'est pas seulement qu'on trouve toute notre joie en Jésus, c'est que nous devenons Jésus. Et alors, notre entourage trouve sa joie en nous et par là même en Jésus. Parfois, c'est comme une étape, on est comme un tremplin, un transmetteur, un instrument. On devient, nous aussi, d'autres Christ. Être chrétien, c'est devenir d'autres Christ. Alors, j'entends qu'on est, paraît-il, 2 milliards de chrétiens environ sur Terre. Un petit souci sur Insta, mais c'est revenu. J'entends qu'on est 2 milliards de chrétiens sur Terre. Mais vous savez quoi? On n'a pas besoin de chrétiens supplémentaires sur Terre. On a assez de chrétiens. Non, pas besoin de chrétiens supplémentaires. De même, il n'y a pas besoin de prêtres supplémentaires. Par contre, on a besoin de saints chrétiens supplémentaires. Et on a besoin de saints prêtres supplémentaires, de saintes vocations. Voilà, on n'a plus besoin de chrétiens culturels. C'est déjà pas mal, vous me direz, on va pas cracher sur la soupe. Mais à l'heure d'aujourd'hui, le monde n'a pas besoin de chrétiens supplémentaires, il a besoin de saints. Il a besoin de saints. Et nous sommes tous appelés à la sainteté. Et la sainteté, c'est pas compliqué, elle se trouve en Dieu, pas en nous-mêmes, bien évidemment. Donc, n'allez pas vous mettre martelant de tête, n'allez pas vous prendre la tête. La sainteté, vous inquiétez pas, c'est même pas, je dirais, directement votre job. Votre job, c'est d'y aspirer, de la désirer, de dire votre oui chaque jour et de supplier le Seigneur de vous transformer en lui. De vous transformer en lui. Oui, je répète, de vous transformer en lui. C'est ce que Jésus dit à Conchita. Oui, non, c'est pas la femme de ménage. Conchita, c'est bienheureuse, non, sainte, non, bienheureuse Conchita du Mexique. C'est une mère de famille de 9 enfants, une grande mystique, à qui Jésus a révélé énormément de choses, donc vraiment reconnue. Hein. Donc bienheureuse. J'hésite, bienheureuse ou canonisée? Bon, à vérifier. C'était le 3 mai dernier, je crois. Et donc, Conchita, Jésus à Conchita lui dit, n'arrête pas à longueur de page de lui dire, voilà, un chrétien, c'est quelqu'un qui...
tu dois te transformer en moi. Il doit y avoir une transformation. Il y a un autre verbe aussi qu'il utilise. Bon, je ne sais plus. En tout cas, voilà. Ça, est-ce que vous êtes chaud pour ça, là? Est-ce que vous êtes chaud? Bon, on va se calmer, je suis quand même en habit liturgique, soyons raisonnables. Mais voyez, j'aimerais vraiment que nous soyons tous interpellés. Vous savez, moi, si un jour je suis devenu prêtre, c'est parce qu'un jour j'ai entendu un prêtre, je crois que j'avais 11 ans, à Medjugorje encore, décidément, à Medjugorje, dont Cosimo, je ne sais pas si on a que ça leur dit quelque chose, et il avait fait une prédication sur la sainteté. Et moi, ça avait fait l'effet Shrek. Vous savez, l'effet Shrek, c'est... Voilà. C'est bon, vous avez compris l'effet Shrek. Il avait tellement insisté sur l'importance de prendre conscience qu'on est appelé à la sainteté que je me suis dit, bah, ok. Et c'est marrant, je n'avais pas percuté à ce point avant que ce prêtre en parle dans une prédication, je n'avais pas percuté à quel point j'étais appelé à devenir saint. Que la sainteté, ce n'était pas l'affaire de gens qui sont sur des statues, dans des tableaux, ou sur le calendrier de la météo, saint bidule truc, saint machin chose. La sainteté, un jour, il y aura peut-être devant la présentatrice météo, il y aura saint Benjamin, je sais pas, saint frère Benjamin. Ça serait génial. Non, mais enfin, reconnu ou pas, hein, bien sûr que je plaisante, hein, il ne s'agit pas forcément d'être canonisé, d'être reconnu saint en tant que tel, mais on est tous appelés à la sainteté, que nos noms figurent ou pas sur un calendrier, on est tous appelés à la sainteté. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas facultatif. En aucun cas, lisez l'évangile, j'ai jamais vu Jésus qui dit non, mais la sainteté, c'est facultatif. Non, il dit ce que mon Père veut, c'est que vous soyez saints. Ce que mon Père veut, c'est que vous soyez parfaits, comme votre Père est parfait. C'est tout. Voilà. Bon, allez. Donc, on va poursuivre cette Eucharistie. Et justement, normalement, quand on a compris le programme, c'est-à-dire que, 1, toute notre vie doit être centrée sur le Christ, et 2, à force d'être centrée sur le Christ, on finit par lui ressembler et être le Christ. Quand on a compris tout ce programme-là, alors on a compris aussi qu'on en était incapable par nous-mêmes. Mais c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Ce serait très inquiétant que vous pensiez que vous êtes capable par vous-même. Vous en êtes capable, vous avez raison de penser, puisque Jésus nous le demande, donc il ne va pas nous demander quelque chose dont on n'est pas capable. Ce n'est pas un sadique, Jésus. Donc, on en est capable, mais absolument pas par nous-mêmes, et seulement par lui, avec lui et en lui. Ok? Voilà, donc d'où l'importance de l'Eucharistie et que nous poursuivons maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, des biens que toi-même nous as donnés, qu'ils te disent notre reconnaissance devant tout ce que ta création nous propose pour assurer notre vie sur la terre, qu'ils deviennent aussi le remède qui nous guérira et nous fera vivre éternellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur
Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous redisons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Si toutefois il y a des nouveaux parmi vous, c'est le moment le plus sacré, je dirais, de la messe. C'est le moment où les anges sont ici. Je suis environné d'anges et de tous les saints du ciel. Et ils sont comme ça, avec les yeux béats, en attendant le fameux miracle. Et ils seront, au moment du miracle, muets de stupeur et effrayés d'émerveillement. Tellement c'est grand. C'est pourquoi, si tout ce petit peuple du ciel se fait tout petit devant la grandeur du miracle, à plus forte raison nous-mêmes, nous sommes invités, si nous le pouvons, à nous mettre à genoux. Alors, c'est pas se mettre à genoux devant un écran, c'est se mettre à genoux, évidemment, devant le Christ qui va opérer à travers le pauvre prêtre le miracle de sa présence.